Je reviens avec la deuxième partie de mes soldes, donc pour vous parler de deux commandes. Donc celle sur le site Taloulatou et celle sur le site Beauty Bay. Donc je vais commencer par les bijoux et par Taloulatou. Donc Taloulatou soldait des bijoux, donc il n'y en avait pas 36 000, il y avait une dizaine de pièces. Et il y avait des prix très intéressants puisque c'était à plus de 50 voire 70% pour certains bijoux. Donc ça valait vraiment le coup. Donc moi j'en ai profité parce qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles qui me faisait envie et sur lequel j'avais flashé. Et là comme elles étaient à 4 livres au lieu de 12, j'ai pas pu m'empêcher. Donc elles sont comme ceci. Donc ce sont des boucles d'oreilles assez courtes, elles sont pas très longues hein, je trouve. Donc en clous avec des strass et une perle grise au bout. Voilà, alors je les adore, elles sont magnifiques. J'avais craqué déjà dessus quand je les ai vues sur le site et quand je les ai reçues, bah, ça s'est vraiment confirmé, elles sont vraiment très belles. Donc je les ai portées quasiment toute la semaine dernière. Alors j'en ai déjà des boucles d'oreilles pour montrer ce qu'elles donnent, mais au niveau de la longueur, ça donne à peu près ça, voilà. Et elles sont magnifiques, donc j'étais très contente qu'elles soient soldées parce que je les trouve vraiment super belles, voilà. Ensuite, j'ai profité pour prendre une autre paire en solde. Alors celles-ci sont un peu plus originales, je ne savais pas trop si j'allais aimer. Donc elles sont bleu indigo, comme ceci. Et en fait elles sont également disponibles en rouge, donc le même modèle. Donc elles sont à 16 livres et là elles étaient à 4 livres également. Donc ça valait vraiment le coup. Elles sont très légères, donc c'est des petites pierres en fait bleu indigo sur une base noire, voilà. Donc elles sont assez originales et c'est vraiment pas du tout genre le style de bijoux que je porte. Alors elles donnent à peu près ça au niveau de la longueur, voilà. Alors le petit souci que j'ai avec cette boucle d'oreille là, c'est en fait avec mon deuxième trou. Avec la petite triangle, en fait ça touche, donc il va falloir que je retire ces boucles d'oreilles là si je veux les porter, donc ça c'est un peu embêtant. Mais sinon elles sont assez jolies, bon ça va pas avec toutes les tenues c'est sûr, mais elles sont quand même très originales. Ensuite j'ai pris une dernière paire qui n'était pas soldée cette fois-ci, mais en fait ça valait pas trop le coup de prendre juste deux paires de boucles d'oreilles qui étaient soldées. Avec les frais de port, ça revenait quasiment à 10 € la paire, ça faisait cher, alors que si je prenais une paire non soldée, ça amortissait un peu plus les frais de port, donc j'en ai profité parce qu'il y en avait une que je trouvais très jolie et que je voulais depuis un moment, donc qui se présente comme ceci. Alors pour vous la montrer c'est pas simple parce que comme ce sont des clous, voilà, donc ça donne ça. Ouais, elle est bien mise. Voilà, alors celles-ci sont beaucoup plus lourdes, les autres sont très légères sur les oreilles, mais celles-là sont beaucoup plus lourdes. Alors c'est pas non plus insurmontable et on peut les porter, hein, mais je préfère préciser. Donc elles donnent ça au niveau de la longueur. Alors elles sont très imposantes et pareil, je peux pas les porter avec mes deuxièmes paires parce que ça les touche et ça fait pas joli. Donc c'est des paires qu'il faut que je porte seule, que je retire la deuxième boucle d'oreille que j'ai. Voilà, elles sont super jolies, ça faisait très longtemps que je les voulais, celle-là, elle me faisait de l'œil. Alors c'est vrai que c'est des boucles d'oreilles assez chargées et imposantes qui sont quand même plutôt destinées à être portées en soirée. Moi je les porterai quand même de jour, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est quand même du lourd quoi. Donc ce que je ferais c'est que je mettrais un vernis transparent par-dessus les petites perles parce que j'ai peur qu'elles partent. Voilà, ça reste quand même des bijoux, voilà, fantaisie. Donc cette paire là était à 16 livres, voilà, elle n'était pas du tout réduite. Mais je la trouve quand même très jolie, donc je la porterai avec plaisir. Voilà. Donc c'est tout sur le site de Taloulatou, c'était assez rapide en fait. Hein. J'ai pas acheté beaucoup de choses, que ça revient quand même cher. Là j'ai dû en avoir à peu près pour 35 € avec 3 paires et les frais de port, donc ça revient quand même très cher. Donc en tout cas, n'hésitez pas d'aller sur le site puisque les deux premières paires que je vous ai montrées sont, il me semble, encore disponibles. Donc surtout celle-ci. Voilà, elles sont encore disponibles. Et vous avez d'autres paires si ça vous tente. Et vous avez également quelques colliers, bracelets. Donc allez faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup d'acheter sur le site Taloulatou quand c'est en solde. Bon, maintenant je n'achète plus que quand c'est en solde ou quand il y a des offres parce que c'est vrai que c'est vraiment très cher sinon. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler du site Beauty Bay. Alors beautybay.com, je connaissais le site depuis longtemps mais j'avais jamais commandé. En fait là il y avait des soldes qui étaient assez intéressantes sur plusieurs produits. Donc j'en ai profité parce qu'il y a quand même pas mal de marques qui vendent sur ce site que je voulais depuis longtemps. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour tester certaines marques. Donc j'ai profité pour prendre des vernis à ongles, encore une fois, donc de marques que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais que de nom, mais que j'avais jamais testé. Donc tout d'abord j'ai pris un vernis de la marque Nicole by OPI, donc c'est la petite sœur
d'OPI. Voilà, donc le flacon ressemble un petit peu. Alors moi ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais à un flacon très plat et en fait il est en relief comme ça. Je l'imaginais pas comme ça en fait, donc ça m'a un peu surpris. Mais bon, voilà, ça reste un flacon. Il fait 15 ml, donc comme OPI. Voilà. La couleur de cette vernis, c'est le Miss Magenta Me, qui est comme ceci. Alors ce vernis, je le porte actuellement sur les ongles et j'en ai également fait des photos swatch que j'ai postées sur mon blog lundi dernier. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble ce vernis et avoir mon avis complet dessus, n'hésitez pas à aller sur le blog dont je vous montre mes ongles. Donc là, ça fait plus d'une semaine, ça fait une semaine que je le porte, donc il est un peu écaillé sur certains bouts. Sinon, la qualité est plutôt bonne, mais c'est vrai qu'avec cette texture-là, il s'écaille un petit peu au bout. Donc je vais voir quand j'en prendrai d'autres ce que ça donne. Par contre, au niveau application, il est extra, il est très opaque en une couche. Donc, moi, j'en avais mis 2 et le pinceau est extra. Il est assez gros, plat et bien rigide. Et franchement, pour appliquer le vernis, c'est vraiment extraordinaire. Il est vraiment très très bien. Donc j'en suis assez contente de Nicole by OPI, du coup ce premier test est plutôt concluant. Voilà, donc c'est un rose comme vous le voyez, avec des espèces de micro paillettes argentées, des reflets un peu argentés, rose plus foncé, enfin il est très très beau. Il ressemble un petit peu à The One That Got Away de OPI, de la collection Katy Perry, en un peu plus clair, avec des reflets et des paillettes beaucoup plus discrètes, mais c'est un peu le même genre, et j'adorais déjà celui d'OPI, et celui-ci est magnifique également. Voilà. Ensuite, j'ai pris un vernis d'une marque que vous connaissez maintenant quasiment toutes, puisqu'il y a eu un gros buzz cette année sur cette marque, notamment avec la Caviar Manucure. Donc, je pense que vous voyez de qui je veux parler, donc de Chiaté. Donc, c'est vrai que Chiaté était une marque que je connaissais depuis des années, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et cette année, ça a été le gros boom, puisque on n'a parlé que de Chiaté, de leur Caviar Manucure, après de leur calendrier de l'Avent, et du coup, maintenant, tout le monde connaît Chiaté, quoi, pratiquement. Donc moi j'ai voulu tester leur vernis, ça faisait très longtemps que j'en voulais. Ce vernis était, à chaque fois c'était dans des prix avoisinant les 12-13 euros. Et là j'ai réussi à en trouver à 9 euros, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ça reste quand même assez cher pour un vernis, mais bon, voilà, je voulais vraiment tester. Alors les vernis Chiaté ressemblent à ça si vous ne connaissez pas. Ils sont super mignons, c'est vraiment un flacon très très classe, très joli, que vous pouvez sans problème mettre en décoration. Voilà, c'est vraiment de très jolis flacons. Donc moi j'ai opté pour la couleur numéro 107 qui s'appelle Pocket Money, donc qui s'écrit comme ceci, donc qui est un espèce de beige nude qui tire un petit peu sur le rosé. Voilà, donc c'est une couleur un peu marron beige, assez nude, qui ressemble un petit peu à Barefoot in Barcelona d'OPI en moins jaune. Voilà, c'est un peu cet esprit là, donc c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Bon, j'en ai déjà plein mais je savais pas trop quelle couleur prendre. Donc j'ai opté pour celle-ci. La couleur a l'air bien opaque, même si je ne l'ai pas encore testé. Et le pinceau, je m'attendais à un pinceau hyper fin, et en fait non, pas tant que ça. C'est un pinceau de taille moyenne qui a l'air plutôt pas mal. Donc je vous montre le pinceau. Voilà, donc le pinceau a l'air pas mal du tout, donc je verrai quand je le testerai. Et donc en contenance, il y a 13,5 ml. Voilà, donc ce premier vernis Chiaté que je testerai avec plaisir. Ensuite, j'ai encore pris des vernis à ongles, bien évidemment, hein, je ne vais pas arrêter là. Hein. Quand je commande chez Beauty Bay, je prends du vernis. Alors, j'ai voulu prendre des Mavala parce qu'ils étaient moins chers que chez Monoprix. Finalement, j'en ai pas pris parce que j'avais déjà pris pas mal de choses. J'ai opté pour un kit de vernis OPI qui s'appelle Sunny Fingers and Toes. Donc, c'est exactement dans le même esprit que celui que je vous avais montré l'année dernière, qui était OPI les 10 best, donc les 10 meilleurs. Donc je vais passer vite fait sur ce produit là puisque je pense en faire une revue plus détaillée plus tard. Donc ça se présente comme ça. Voilà, et en fait c'est un kit qui était sorti pour cet été. Voilà, donc moi je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais pas vu sur les sites américains sur lesquels je commande d'habitude mes vernis OPI. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit ça vaut vraiment le coup. Donc à la base il était vendu à 28 euros je crois sur le site de Beauty Bay, ou 25 euros, il était à 20 euros. Donc pour 10 vernis à ongles, franchement ça valait vraiment le coup, ça revient à peu près à 2 euros le vernis, c'est que dalle, même si c'est des vernis qui font 3,75 minutes de contenance, voilà, quand même, ça vaut quand même vraiment le coup. Donc je vais vous présenter par étage les couleurs vite fait. Donc dans le premier étage vous avez plutôt des couleurs claires, donc blanc, rose transparent, un rose clair, un espèce de rose avec des reflets, enfin de rouge avec des reflets roses, et un orangé.
Et dans la deuxième partie, vous avez des couleurs un peu plus foncées. Donc vous avez du rouge qui tire sur l'orange, du marron, un violet moyen, un rouge, rouge vif, un rouge basique quoi, et un espèce de bleu violacé. Voilà. Donc pour les couleurs, donc je rentre pas dans les détails des noms, tout ça de ce kit puisque je vais vous en faire une revue plus tard. Dans tous les cas, dans ce kit là j'avais que 2 vernis, j'avais déjà dont un que j'avais eu dans les 10 mini, donc ça valait quand même le coup je trouvais, et les couleurs restent vraiment très portables, hein. C'est des couleurs qui sont portables pour, plutôt pour tout le monde. Il n'y a pas de violet, il n'y a pas de vert, ni de bleu, ni de jaune, c'est vraiment des couleurs qui restent hyper portables pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà pour ce kit. Et enfin je vais finir avec un produit qui me faisait envie depuis pas mal de temps et que j'avais jamais acheté parce qu'il est quand même assez cher. Donc là je l'ai trouvé en solde à 16 € au lieu de 23 €. Donc il s'agit du convertible de chez Stila, donc qui se présente comme ceci dans son emballage cartonné. Alors ces convertibles, on en a beaucoup parlé pendant un moment. Alors en fait c'est un produit qui s'utilise, en fait c'est un fard crème tout simplement, qu'on peut utiliser soit pour les joues, soit pour les lèvres. Donc un blush crème en quelque sorte. Donc le packaging est super mignon, je le trouve très beau. Il y en a plusieurs dans cette gamme là. Alors je le sors, il est super joli le packaging, voilà. Je le trouve très beau, et en plus à l'intérieur quand vous ouvrez, donc vous avez le fard crème et vous avez une petite glace, enfin c'est super mignon. Donc la couleur est comme ceci, donc c'est une sorte d'orangé, mais qui reste quand même très doux, qui tire vers le pêche. Et donc moi c'est la teinte Gerbera que j'ai pris. Donc Gerbera, pour celles qui ne savent pas, c'est une fleur qui ressemble un petit peu à une marguerite, mais colorée. Donc en général on en voit beaucoup des rouges, voilà. Et donc il y en avait d'autres, j'ai beaucoup hésité avec le pétunia, qui était un peu plus rosé, mais je pense qu'il aurait été trop rosé pour moi. Donc celui-ci est vraiment parfait, c'est tout à fait le genre de teinte que j'utilise. Voilà, donc je l'ai mis aujourd'hui, ça doit pas se voir beaucoup parce que je l'ai quand même pas mal estompé. Mais ils se font très bien avec ma carnation et j'en suis très contente. J'avais peur que la couleur ne maille pas, parce que c'est quand même un produit qui coûte cher, donc se tromper là-dessus c'est un peu embêtant. Et finalement il me va très bien, je l'ai même testé sur les lèvres, ça fait un petit pêche pastel très joli, je trouve très beau, donc j'en suis super contente. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trop utilisé parce que je finis mon fard pour mon blush poudre plutôt de chez ELF, mais je pense l'utiliser de temps en temps. Donc après c'est une texture que j'ai pas trop l'habitude de travailler en blush crème, et comme j'ai pas de pinceau pour, je le fais au doigt, donc c'est un peu embêtant. Donc je verrai si je trouve un pinceau qui va bien avec ça. Bon en tout cas le packaging comme je disais est vraiment très beau, et puis ce produit là est extrêmement bien. Donc j'en ai vraiment profité, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit à chaque fois on le voit dans les 20 €, plus de 20 €. Là il est à 16 €, c'est un peu une occasion unique de le trouver à ce prix là. Donc ça coûte quand même assez cher, mais c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment extra quoi. Voilà, il est très bien pigmenté et on peut l'utiliser aussi bien pour les lèvres que pour les joues. Donc voilà, j'en suis très contente. C'est le deuxième produit de la marque Stila que je prends, et franchement la marque a l'air vraiment très bien. Il faudrait que je teste davantage de produits de cette marque parce que franchement là j'en suis vraiment ravie de ce que j'ai pu tester avec la palette de maquillage et puis ce blush. Franchement voilà, je le recommande vivement. Voilà, le Gerbera de Stila, donc dans les convertibles. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Beauty Bay. Il me semble que ma commande atteignait les 60 €, donc bon, c'était assez conséquent. Ce qui est bien sur le site de Beauty Bay, c'est que peu importe le nombre de produits que vous achetez, les frais de port sont offerts. Donc ça c'est vraiment un vrai plus. Donc par contre la commande a mis 2 semaines à arriver, c'est un peu long, mais c'était parfaitement emballé, et pas comme chez Sephora où vous aviez des vernis qui se baladaient dans la boîte sans aucune précaution. Là chaque vernis était emballé individuellement dans un petit pochon en plastique, et c'était parfaitement protégé, il n'y a eu aucune casse. Voilà, donc je recommande le site Beauty Bay, même si je l'ai commandé qu'une seule fois dessus. En tout cas la qualité était vraiment au rendez-vous. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo solde, donc j'en ferai une prochainement avec mes achats Body Shop et mes achats Lush. Et je crois que c'est tout, puisque le reste j'ai acheté des vêtements, mais je ne veux pas les inclure sur cette chaîne. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!